Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Information importante qui concerne l'avenir tout simplement d'un joueur qui montre de très belles choses. Voilà la une du quotidien Marca qui titre Queremos renovarte en parlant de Dani Ceballos. On veut le prolonger. Ça, c'est le discours du club. Le Real souhaite prolonger le contrat de Dani Ceballos. Ensuite, on continue avec la une du quotidien AS qui, cette fois-ci, se place du côté du joueur. Voilà, tout simplement, l'état d'esprit à l'heure actuelle de Dani Ceballos, quiere quedarse. Je veux continuer, je veux rester au Real Madrid. Donc, voilà, on a d'un côté le joueur qui veut continuer et de l'autre côté le club qui veut le prolonger. Donc évidemment les prémices de cette discussion autour d'une prolongation de contrat, elles démarrent plutôt bien puisque tout le monde semble être ok pour une prolongation de contrat. On va continuer avec cette petite séquence assez sympa, je pense, pour Dani Ceballos. C'était jeudi lors du match face à Valence. Lors de la seconde mi-temps, vous avez peut-être pu entendre ceux qui ont regardé le match à la télé. Peut-être qu'il y en avait qui étaient au Bernabeu, hein, si vous êtes chanceux. Bref, en tout cas, à la télé, on a même pu l'entendre. Le Bernabeu, à l'unisson, qui a chanté en seconde mi-temps. Reste Ceballos, reste. Alors évidemment, c'était pas en français, mais en espagnol. Mais voilà, ce message d'amour du public madrilène pour l'un des chouchous depuis quelques temps, qui surtout performe sur le terrain et nous propose vraiment en général des choses très agréables à voir tout simplement. Il n'y a pas énormément de joueurs de ce profil et il est vrai que c'est un joueur qui peut te faire frissonner, Dani Ceballos. Donc voilà le Bernabeu qui a fait passer ce message et je pense que ça a fait chaud au cœur de Dani Ceballos et ça a eu aussi certainement un écho du côté des dirigeants merengues avec ce reste Dani. Reste quelques stats d'ailleurs sur la prestation, encore une fois, XXL de Dani Ceballos face à Valence. Sur les 108 passes qu'il a tentées au cours de cette rencontre face aux Valencians, 103 ont été réussis. Vous avez la map juste à côté de moi. D'ailleurs, il faut aussi préciser qu'en général, les passes de Dani Ceballos, la grande majorité du temps, ce sont des passes qui vont vers l'avant. Ça aussi c'est très important, on sait à quel point il est très doué techniquement, on sait à quel point il a envie d'aller de l'avant. Bah voilà, les statistiques, la map, elle parle d'elle-même. Ce sont souvent des passes qui vont essayer tout simplement de déstabiliser l'adversaire et une ligne défensive. Ensuite, on continue donc avec cette information. Sur les prochaines semaines, donc les discussions vont s'intensifier entre le Real, Dani Ceballos et ses représentants. Alors de ce qu'il se dit du côté de Madrid en ce moment, on pourrait vraisemblablement discuter d'une prolongation de contrat de 3 ou 4 ans pour Dani Ceballos, donc c'est tout de même assez important. On rappelle que l'année dernière, quasiment à la même période et sur toute la seconde partie de saison l'année passée, on discutait surtout d'un départ de Dani Ceballos et vraisemblablement d'un départ du côté du Betis Séville. La donne elle a changé. La donne elle a changé parce que tout simplement aussi on lui a donné du temps de jeu, chose qu'il n'avait pas l'année passée. L'année passée, on va pas se mentir, Dani Ceballos, il devait ronger son frein sur le banc de touche. Là, cette année, alors il a certainement été un petit peu passif, on va dire, sur la première partie de saison, en étant aussi attentiste sur le banc de touche. Il y a eu aussi un gros pépin physique, mais il est vrai qu'il y a quand même déjà beaucoup plus de temps de jeu que l'année passée, et on le sait, c'est quelque chose qui est su du côté du Real Madrid. C'est un joueur de qualité, Dani Ceballos, et il le prouve sur le terrain, donc il met tout en œuvre pour obtenir une prolongation de contrat qui, me semble-t-il, serait assez intelligente de la part du Real. Petite déclaration de Dani Ceballos à l'issue de ce match face à Valence. Il nous dit: je veux rester au Real aussi longtemps que Kroos et Modric. Et bien c'est tout ce qu'on lui souhaite pour son avenir, en espérant évidemment que les discussions aboutissent le plus rapidement
possible. Ensuite, une autre déclat qui concerne justement ce dossier Dani Ceballos, c'est Carlo Ancelotti, là aussi à l'issue du match face à Valence. Ancelotti qui nous dit: j'ai dit à Ceballos et j'ai dit au club ce que je pensais de son contrat, de la situation de son contrat. Nous avons besoin de discussion et de discuter. Donc voilà, je pense que c'est très important aussi d'avoir Carlo Ancelotti qui a su tout simplement donner le feu vert aux dirigeants. Je pense que l'année passée, c'est pas ce qui avait été fait. Maintenant qu'il a prouvé sur le terrain, parce qu'il a eu aussi l'opportunité, que Carlo lui a donné cette opportunité, hein, ça part de là, et bien voilà, c'est bien d'être appuyé par son entraîneur, et je pense que Carlo a valorisé évidemment les qualités de Dani Ceballos, et c'est quelque chose qui à mon avis a été entendu par la direction du club. Donc je pense qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, en tout cas j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, et j'espère que dans quelques semaines, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'en sais rien, on pourra acter officiellement la prolongation de contrat de Dani Ceballos. On continue les amis avec cette information qui concerne Vinicius Junior. On en avait parlé un jeudi matin lors de la vidéo d'avant-match. C'était la 200e de Vini sous les couleurs du Real. Voilà le petit message qu'il a posté sur ses réseaux sociaux. 200 raisons d'être fier, 200 raisons de continuer à rêver. Le plus grand club du monde, Real Madrid, il a marqué en plus pour sa 200e Vinicius. Ça a été un match particulier pour Vini. Première mi-temps où il a été assez en difficulté. La seconde mi-temps où il s'est éclaté, où il a fait de grosses différences en seconde mi-temps, où il a été buteur, où il a été aussi de nouveau pris pour cible par le défenseur brésilien de Valence. C'est ça qui est quand même assez... Enfin c'est ça, non c'est pas ça, mais c'est quand même fou parce que c'est l'un de ses compatriotes, Gabriel Paulista, qui a complètement disjoncté avec tout simplement cette balayette hein, sur Vinicius Junior. Voilà le communiqué de Gabriel Paulista à l'issue de la rencontre. Il nous dit: j'accepte les critiques et le carton rouge. Je ne suis pas fier de mon geste. Je suis un joueur puissant mais noble. Je respecte Vinicius et je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Nous souffrons beaucoup dans ce grand club qu'est Valence. Nous vivons une situation difficile et nous sommes un peu à fleur de peau. Parfois, il est difficile de contrôler ses nerfs. Je ne les ai pas contrôlés. Je m'excuse du fond du cœur. Je peux comprendre hein, que la situation du FC Valence soit très compliquée. On en a parlé brièvement aussi avec voilà, les propriétaires du côté de Singapour qui font n'importe quoi depuis quelques années. J'ai un peu moins de facilité à comprendre la réaction de Gabriel Paulista parce que là c'était quand même très violent, c'était méchant, c'était gratuit ce qu'a fait Gabriel Paulista. Donc au moins voilà, il s'est excusé, mais bon j'ai du mal à accepter quand même le geste, qu'on le soit à fleur de peau, qu'on va certainement lutter pour son maintien alors que c'est un immense club hein, le FC Valence. Il n'y a pas de souci, mais je pense quand même que le geste est tout de même assez grave pour Gabriel Paulista, assez grave pour au final une sanction qui est quasiment la même que sur un tacle par derrière ou quoi que ce soit. C'est 2 matchs de suspension pour Gabriel Paulista. Le comité de la compétition de la fédération espagnole s'est déjà réuni. 2 matchs de suspension pour Gabriel Paulista. Ensuite, on a une autre déclaration, encore une fois lunaire, du côté de Valence. Le défenseur français, enfin défenseur, il peut être aussi utilisé milieu de terrain, Dimitri Foulquier, qui nous dit: Vinicius, il aime provoquer. Il doit donc aussi accepter la provocation de l'adversaire. Je ne pense pas que Gabriel méritait un rouge. Ce n'était pas non plus un coup de poing ou quelque chose comme ça. C'est du football, c'est tout. Ah bon, d'accord, maintenant. Donc, une provocation, ça veut dire une balayette. Hein. C'est bon à savoir, une provocation, c'est une balayette, pas de souci. Ce n'était pas un coup de poing, c'était juste un coup de pied. Bref, Dimitri Foulquier a perdu une belle occasion de la fermer. Ensuite, on continue les amis avec d'autres petites informations. Déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: maintenant je vais devoir analyser et surtout décider de qui jouera en arrière gauche. Nacho est un très bon joueur, mais Camavinga, on va pas se mentir, il nous a tous surpris depuis quelques jours sur ce poste de latéral gauche. Cama a formé d'ailleurs un duo très efficace avec Vinicius. En tant que latéral gauche, il apporte beaucoup de danger chez l'adversaire. Il est très fort aussi défensivement. Alors là, c'est vrai que tout n'est pas juste offensivement pour Camavinga, mais en tout cas, il y a un gros volume. Il apporte énormément offensivement et je trouve que
il y a une association qui est en train de naître entre Camavinga et Vinicius. Les deux se trouvent assez bien sur le terrain. Donc franchement, on a perdu Ferland Mendy pendant 2 mois, mais je pense que ça va peut-être pas lui plaire, mais Camavinga, il a peut-être vocation à être réutilisé en tant que latéral parce que il sort tout simplement des matchs qui sont, je trouve, très intéressants dans le contenu. Ensuite, autre déclat de Carlo sur l'état physique de Eder Militao et Benzema qui sont sortis tous deux blessés. Carlo qui nous dit: la blessure de Militao me semble un peu plus grave que celle de Karim. Celle de Benzema semble plus légère. Nous l'évaluerons demain. Donc elle va être évaluée aujourd'hui. Alors normalement déjà les 2 joueurs seront absents pour affronter Mallorca demain. Alors moi j'attends parce que j'ai déjà eu ce genre, enfin j'ai déjà eu, personnellement non, mais on a déjà eu ce genre de déclaration du côté du Real, et pas qu'au Real, ça arrive dans beaucoup de grands clubs. Ça n'a pas l'air très grave, puis au final, voilà, on part sur une blessure d'1 mois ou 2 mois. Donc voilà, on va attendre le diagnostic exact du corps médical, du staff médical du club. Ça va tomber vraisemblablement dans le courant de la journée. Espérons que oui, ça soit pas trop grave pour Benzema, mais on a eu le cas déjà il y a quelques semaines pour le 9. Ça devait pas être très très grave avant la Coupe du Monde. Au final, ça a duré quasiment 1 mois. Donc voilà, on va attendre le diagnostic du corps médical avant de dire c'est pas trop grave pour Benzema. Ensuite, autre petite déclaration aussi sur un joueur qui a été touché, c'est Toni Kroos. Alors on n'avait pas forcément eu l'information jeudi, il est sorti plutôt de manière préventive, mais visiblement il y a quand même une petite gêne au niveau de l'adducteur pour Toni Kroos, visiblement le même problème que Eder Militao, même si pour Toni Kroos, voilà, il y avait quand même beaucoup d'optimisme, ça devrait pas être trop grave. Ensuite on continue avec une information qui vient tout droit de l'entraînement hier. David Alaba était de retour à l'entraînement, il devrait donc être disponible pour affronter Mallorca demain. Et on termine les amis avec une information mercato, c'est une information surprenante qui moi franchement me paraît extrêmement bizarre. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce tout ça, donc ça semble être tout de même quelque chose de très sérieux. Le Real a eu la possibilité de signer Joao Cancelo sur ce mercato hivernal, mais José Ángel Sánchez, qui s'occupe du mercato merengue, a décliné la proposition. Il a dit non à Joao Cancelo parce que l'on croit au potentiel de Vinicius Tobias. Alors oui, pas de souci, on croit au potentiel de Vinicius Tobias, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais à l'heure actuelle, ce qui est quand même fou, c'est que Vinicius Tobias, on ne l'a toujours pas vu une seule fois sous le maillot de l'équipe première, que Joao Cancelo, c'était un prêt de 6 mois, donc ça n'engage rien. Un prêt de 6 mois, dans 6 mois, Cancelo, il retourne à Manchester City, si tout se passe bien, et bon, si ça se passait encore mieux, peut-être que le Real aurait pu négocier un peu plus avec Manchester City, mais c'est surtout que là, du côté du Real, donc Vinicius Tobias, il est jamais à l'heure actuelle en équipe première, et que l'on a des soucis en tant que latéral, donc j'ai du mal à comprendre que l'on n'ait pas foncé sur ce prêt de 6 mois de Joao Cancelo. Moi, c'est quelque chose là qui me paraît quand même aberrant. Pour un prêt, on ne parlait pas d'un transfert, on parlait bel et bien d'un prêt. Le Real a refusé Joao Cancelo. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai pas forcément d'explication du pourquoi, du comment, mais visiblement, c'est parce que du côté du Real, on pense que ça limite la progression de Vinicius Tobias. Le seul problème, c'est que, comme je vous le dis, à l'heure actuelle, on est début du mois de février, la progression de Vinicius Tobias, elle s'effectue avec l'équipe de Raúl en Castilla et non pas avec l'équipe A. Alors que Joao Cancelo, c'est quand même quelqu'un qui est très expérimenté depuis quelques années au plus haut niveau. Et je pense qu'il aurait peut-être fait du bien quand même sur la seconde partie de saison. Bref, la parenthèse est close, le Real a refusé, de toute façon le mercato hivernal est terminé, et c'est comme ça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas s'il y aura un débrief demain, parce que peut-être que j'aurai foot moi l'après-midi, donc évidemment le match à 14h. Je ne sais pas si il y aura un débrief. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.